La parole est à Monsieur Jacques Gautier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, la France est présente sur de nombreux théâtres extérieurs où nos militaires font preuve de leur professionnalisme, de leur engagement pour la France, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Depuis les attentats de début janvier, notre défense se déroule aussi sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle qui s'inscrit par la volonté du Président de la République dans la durée et certainement jusqu'au présidentiel de 2017. Comme toujours, la défense a répondu présent en mobilisant plus de 10 000 hommes en 3 jours pour assurer la sécurité des lieux de culte, d'écoles, de points sensibles, et il faut saluer cette réactivité due à l'expérience de la projection. Dès le 11 mars, à la suite du Président de la République, vous dressiez, Monsieur le Ministre, le constat de la montée en puissance des menaces, y compris sur le sol national, et vous évoquiez l'incursion soudaine, mais à aucun doute durable, de cette menace terroriste dans l'environnement sud de l'Europe et jusqu'au cœur de nos sociétés. Cette aggravation des attentats et attaques terroristes en Tunisie, au Sahel, au Nigeria, en Libye, en Irak, en Syrie, mobilise déjà nos forces armées dans la durée. Mais il est clair, Monsieur le Ministre, qu'en additionnant opérations extérieures, forces de souveraineté et de présence et opérations Sentinelle, nous avons explosé les capacités de notre armée. Ce qu'il était possible de faire quelques semaines dans le cadre de Vigipirate attentats ne l'est plus dans la durée. Le Président de la République et vous-même en avez tiré les conclusions et une réduction de la déflation a été engagée. On parle du maintien de 18 000 hommes sur les 24 000 qui auraient dû être supprimés sur les 3 années en cours, et on ne peut que s'en féliciter. Mais tout cela a un prix. Cela pourrait représenter plus de 600 millions d'euros en année pleine et près d'1,3 milliard sur le triennal. Or, les économies permises par la déflation des effectifs ont déjà été prises en compte dans le budget de la défense, calibré au plus juste. Autant le dire haut et fort à cette tribune, il n'est pas question que Bercy, encore une fois, utilise un stratagème comptable pour priver votre ministère, Monsieur le Ministre, d'un complément de crédit budgétaire indispensable. Si la sécurité des Français est votre priorité, elle nécessite un effort de la Nation en faveur de la défense et de l'intérieur. Il ne saurait y avoir de reprise économique, de recul de chômage, d'avancée sociale, de culture ou de développement durable sans la sécurité de tous les Français. Nous savons que l'engagement des forces doit s'exercer sur notre territoire national, mais aussi loin des frontières, pour empêcher la pieuvre djihadiste de Daesh de déstabiliser les régions entières et de projeter vers l'Europe des terroristes, notamment avec le retour des combattants étrangers formés au Yémen, au Sahel ou au Levant. Dans 3 mois, Monsieur le Ministre, vous présenterez l'actualisation de la LPM, devenue indispensable compte tenu de ces menaces. Vous indiquez 5 grandes réorientations pour cette actualisation. Premièrement, revoir la trajectoire des effectifs et intégrer dans le nouvel modèle d'armée ce que le général Bousser vous a présenté, qu'il appelle « au contact ». J'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas sur ce point. Des crédits nouveaux et complémentaires devront être affectés à cette priorité. Deuxièmement, vous souhaitez accentuer un certain nombre de priorités fixées en 2013. Nous y sommes favorables. Vous indiquez des moyens de renseignement techniques et humains, le volet cyber de notre stratégie et l'importance des forces spéciales. À ce sujet, avec le président Larcher et Daniel Reiner, dans notre rapport, nous avons montré que la montée en puissance de 3 000 à 4 000 hommes du COS ne suffisait pas sans un accompagnement des équipements individuels et collectifs. Il faut donc consacrer un budget supplémentaire, même réduit, pour doter en urgence nos forces spéciales des matériels dont elles ont besoin. De même, et en plus cela ne coûte rien, il faut simplifier les procédures, toujours trop longues, trop administratives, pour l'homogénéisation ou l'homologation des équipements et matériels des forces spéciales. La fourniture de ces matériels limités en nombre devrait bénéficier de procédures simplifiées du Code des marchés publics. On pourrait d'ailleurs trouver la solution en faisant un abondement d'une dizaine de millions d'euros
des sommes ridicules dont le COS dispose pour la préparation et l'équipement des forces. Vous évoquez l'effort réalisé dans le domaine de l'ISR, avec le 3e Reaper, la commande de 3 autres, le lancement d'études pour le futur drone européen 2025 avec l'Allemagne et l'Italie. Des crédits doivent être affectés à cette recherche et développement. Les industriels les attendent. À ce sujet, il serait temps que le ministère de l'Intérieur comprenne l'importance des drones pouvant être utilisés au-dessus du territoire national. Ce type de matériel existe sur étagère. Beauvau doit maintenant les acquérir. 3e axe d'effort que vous évoquez, les équipements majeurs de nos forces et la confortation de notre politique industrielle. Je ne peux que m'en réjouir et vous me permettrez, Monsieur le ministre, de saluer votre engagement personnel à l'international pour l'exportation de nos matériels militaires. 4e axe de travail est un défi à lui tout seul. Je vous cite encore : crédibiliser et sanctuariser les ressources financières nécessaires à la LPM. Dès fin 2014, cela a été dit, il vous a fallu réinventer les sociétés de projet pour pallier l'absence des 2,2 milliards d'euros de ressources exceptionnelles. Et vous savez bien que cela devrait être encore le cas en 2016 et en 2017, d'autant que Bercy, au travers du triennal et de la loi de finances 2015, a rajouté 1,8 milliard d'euros REX sur cette période en remplacement de vrais crédits budgétaires. Et, Monsieur le ministre, Bercy va encore vous faire le coup de la moindre inflation, de la baisse des prix du carburant, du report de versement d'économies ou de la vente de Rafale ou de Fremm. Ceci n'est pas acceptable. Nos armées, pas simplement l'armée de terre, mais aussi l'armée de l'air et la marine, sont en surchauffe. On ne peut ni réduire leur effectif, ni toucher aux crédits d'entraînement déjà insuffisants, ni faire des économies dans la MCO sinistrée. Le remplacement de nos équipements ne peut plus attendre. Nous sommes arrivés, vous le savez, au bout du bout. Les armées ont besoin au minimum de 3 milliards d'euros supplémentaires sur les 3 ans, faute de quoi l'édifice de la LPM s'écroulera. Compte tenu du temps qui passe, je n'ai pas le temps d'évoquer le SMA, la réserve opérationnelle, le droit d'association, mais je voudrais évoquer la nécessité pour les pays européens de développer la coopération et la mutualisation, notamment sur le plan opérationnel. À Riga, vous avez plaidé dans ce sens. Il faudra enfoncer le clou en juin prochain. L'Union européenne ne doit pas avoir peur d'affirmer son sens stratégique, y compris de matière budgétaire. La règle des 3% doit être modulée entre nos comptes d'une partie des dépenses militaires. Par exemple, le coût des opérations extérieures, celui des investissements pour la défense, pourrait être exclu du calcul de la Commission européenne. Vous l'avez compris, Monsieur le ministre, nous sommes à vos côtés pour l'actualisation de la LPM. Mais au-delà de ces déclarations et des engagements, il est nécessaire d'intégrer, dès ce rendez-vous, les moyens budgétaires complémentaires qui font défaut à nos armées. Cela nécessitera un engagement total du Président de la République, chef de nos armées et responsable de la sécurité des Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gautier.